Bienvenue dans Soir Actualité 19h consacré pour la grande partie aux nouvelles des provinces. Direction Goma au Nord Kivu où la situation est calme. La population vague librement à ses occupations. Nos reporters ont sillonné quelques artères de la ville de Kinshasa, de Goma plutôt. Mesdames et messieurs, nous sommes 23 janvier 2025. Il fait 16h30 ici à l'Institut de Goma ou à Instigo, le grand rond-point de Goma. Vous voyez le mouvement tel qu'il se présente, des véhicules, des gens qui sont en mouvement, et tout le monde vaque à ses occupations. Contrairement à ce que les gens disaient, que non, à Goma, il n'y a plus de vie. Vous voyez vous-même, la situation est calme. Les gens, les motards font leur travail convenablement. La population se déplace. Il y a des gens qui quittent les lieux de travail. Ils sont en train de rentrer à la maison. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ça la situation à Goma maintenant. Et nous allons vous faire part de ce que la population va dire. Nous nous retrouvons ici au marché de Virunga. Moi j'ai commencé à travailler depuis le matin. Ici je suis au marché. J'attends des clients pour les ramener dans leur maison. C'est vrai, le matin il y avait une petite panique, mais la situation est normale. Nous sommes en plein travail depuis le matin, nous sommes au centre-ville, il n'y a rien et les activités continuent normalement. C'est vrai, ça fait peur de voir les mouvements des militaires, ces va-et-vient, mais au niveau des Virunga, nous sommes là et nous travaillons. Oui, nous sommes là au marché, nous avons étalé nos marchandises, mais c'est aux alentours des 14h que les gens ont pris un peu de panique. Vraiment que notre gouvernement, que l'État congolais fasse son travail. Il fait kazi yake tu comme il faut pour que vita ishe ile tunyo ninaomba tu. Toujours au Nord Kivu, les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23 ont largué des bombes dans la cité de Saké et ses environs. Les forces armées de la République démocratique du Congo et les résistants patriotes Wazalendo ont repoussé l'armée rwandaise dans cette partie du territoire national. Le point avec nos reporters de la RTNC Goma. Ont été enregistrés toute la journée de ce jeudi 23 janvier 2025 dans la cité de Saké et ses environs, où la coalition FARDC Wazalendo, avec en appui les forces de la SADC et FDN, ont repoussé l'armée rwandaise dont la présence était signalée dans cette entité stratégique, car considérée comme le dernier verrou qui mène tout droit vers la ville de Goma. Ainsi, pour apporter son soutien et son encouragement aux forces de défense et loyalistes, le gouverneur de province, le général-major Peter Chirimwami Kuba, est allé sur place sur les lignes de front. Selon nos sources, les forces loyalistes se comportent bien sur les lignes de front et ont le dessus sur la situation et l'ennemi qui bat en retraite. Ces affrontements, lancés depuis 3h du matin de ce jeudi, ont sémé la panique dans le chef de la population, en provoquant un mouvement massif de populations venant des villages environnants, l'agglomération de Saké et quelques villages de la province du Sud Kivu. La population de Goma et ses environs est appelée au calme, à la vigilance, car les forces armées de la République démocratique du Congo restent déterminées sur plusieurs lignes de front à Saké, Kibumba et Lubero afin de ramener la paix de la population congolaise. La situation sécuritaire dans l'est du pays a suscité des réactions dans la population de Kinshasa. Au micro de Tété Bongunja et Siande Emaka. Nous sommes tous peinés par la situation actuelle de ce qui se passe à l'est du pays. Vous voyez. D'ailleurs, tout à l'heure, il n'y a même pas 2 heures du temps, on a appelé nos
nos amis qui sont de l'autre côté pour s'imprégner de la situation. Et on nous a donné la situation. Donc on est vraiment des cœurs avec nos frères, nos mamans, nos papas, nos jeunes frères, nos sœurs qui sont de l'autre côté, qui souffrent tout le temps. Et ce sont vraiment des victimes. Il faudra vraiment que l'État fasse quelque chose. Nos militaires, nous les encourageons. Mais nous connaissons aussi notre situation. Nous savons comment est-ce qu'ils sont en train de souffrir. L'État doit faire quelque chose. Nos encouragements à nos frères qui sont dans la partie est du pays, qui gardent espoir, nos vaillants militaires sont à pied d'œuvre pour que le calme revienne à Goma. Dieu également ne les abandonnera pas, nous sommes de cœur avec eux. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes dans l'Est. Ça fait mal. Dieu va le protéger, je suis sûr. Que nos vaillants soldats de FARDC vont mettre hors état de nuire tous les ennemis de la paix. Nous sommes touchés par la situation dans l'Est. Nos encouragements à nos compatriotes de l'Est. Nous encourageons nos vaillants soldats de FARDC ainsi que le chef de l'État pour les efforts consentis. Et nous soutenons le FARDC pour vaincre l'ennemi de la paix. L'on nous apprend qu'à Mwenga, au sud Kivu, l'enquête sur l'exploitation minière illégale a débuté. Plus de précisions dans ce reportage. Après la maîtrise de la violence presque dans l'ensemble de la province, place à la stabilisation et au développement a reconnu Bruno Le Marquis au sorti du travail avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Shomadjouni. Le coordonnateur des affaires humanitaires de l'ONU en RDC à mission à l'Ituri a salué les efforts des animateurs de l'état de siège et promet l'appui de la mission au PDDRCS. On a aussi parlé de la question du PDDRCS, qui est vraiment toujours une grande priorité pour amener la stabilisation dans les différentes provinces affectées par les conflits. Donc là, nous sommes très encouragés par les derniers développements. Quand j'ai atterri, j'avais le chiffre de 600 dans la tête, 600 combattants qui se sont présentés pour la démobilisation et le désarmement. Mais en fait, le chiffre est de 1016, donc c'est-à-dire que ça a augmenté très vite, en espérant que ce soit le début d'une dynamique vertueuse qui commence à envoyer des signaux aux groupes armés. Il faut rendre des armes, il faut retourner à la vie civile et il faut aider la province à se stabiliser. Donc les Nations Unies sont très très engagées aux côtés du PDDRCS au niveau national, au niveau provincial, et j'espère que ce gros chiffre de 2016 enverra un signal pour que tous les efforts soient faits pour que le PDDRCS vraiment décolle en Ituri. Parlant de solutions durables envisagées en province, ces diplomates ont reconnu l'étroite collaboration entre les animateurs de l'état de siège et les humanitaires. L'Ituri est une province où on a une relation très étroite et de collaboration avec les autorités provinciales, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité des humanitaires. En termes d'accès, il y a des réunions régulières. C'est la seule province où les réunions de ce qu'on appelle le comité provincial de coordination humanitaire ont lieu. Donc je pense que quand il y a des problèmes ici, ils sont discutés et ils sont adressés. Compte tenu du défi sécuritaire au pays, l'ONU appelle les humanitaires à investir en Ituri. Enfin, Bruno Le Marquis a laissé entendre qu'un appel de 2,5 milliards de dollars américains sera lancé début février pour la réponse humanitaire sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Processus de désarmement de la milice Zaïre en Ituri, le coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC en séjour dans cette province a salué cette initiative amorcée au cours d'une rencontre avec le commandant des opérations et les gouverneurs militaires de cette province. L'Organisation internationale des migrations OIM vient d'affirmer et donner ses assurances pour renforcer ses capacités à tout point de vue pour appuyer et soutenir les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Confirmation de Madame
Alexandre Sapson, chef de mission de l'OIM, à l'issue d'une séance de travail avec le coordonnateur national de PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntangatita. Moment opportun pour ces derniers de signifier à ses hôtes que la porte est grandement ouverte pour collaborer avec les partenaires. Par ailleurs, la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et le Royaume d'Égypte est au beau fixe. C'est ce qui justifie la rencontre entre l'ambassadeur de l'Égypte en RDC, Echam El Mekwad, et le coordonnateur national de PDDRCS, Jean Didier Désiré Ntanga Antita. Ces derniers est l'homme le plus heureux pour cette rencontre historique, pour les soutiens que veut apporter l'Égypte dans les différents domaines de coopération pour appuyer les programmes. Pour son mandat, c'est toute une mission passionnée lui permettra à participer à l'écriture historique de notre pays, a mentionné Jean-Didier Tangatita à ses hôtes. Sachez que les programmes prioritaires du chef de l'État pour la stabilisation dans l'Est du pays sera bel et bien soutenu par l'Égypte. Et retenons également que l'Égypte organisera et financera bientôt à Goma et à Kinshasa une formation de renforcement des capacités pour les agents et cadres de PDDRCS. L'Égypte est déterminée à soutenir la RDC dans différents domaines de coopération pour le programme de désarmement. Son ambassadeur accrédité en RDC a conféré avec le coordonnateur du PDDRCS à ce sujet. Peggy Mukunda nous en dit plus. Ce mercredi, un avion transportant une importante délégation des députés nationaux et des membres de l'Assemblée nationale a atterri sur la piste de Nyamibungu dans le territoire de Mwenga au sud Kivu. Accueillis par leurs collègues au Trésor Moutiki Lutala, député national élu de Mwenga, les parlementaires entament une mission cruciale. Enquêter sur l'exploitation minière illégale dans ces territoires riches en ressources naturelles, mais en proie à une pauvreté alarmante. Il faut que le sous-sol de Mwenga profite aux enfants de Mwenga et profite au développement de Mwenga. Voilà pourquoi l'Assemblée nationale, par le biais du président Zitartamé, nous a mandaté de venir traquer tous les exploitants illicites. Sur place, à Nyamibungu, les habitants n'ont pas caché leur espoir. Ils espèrent que cette mission parlementaire permettra de mettre fin à l'exploitation illicite de leurs minéraux menée par des entreprises étrangères. La mission prévoit d'évaluer l'exécution des plans de gestion environnementale par des entreprises minières et d'analyser les accusations portées contre les projets ITC, un projet de traçabilité de minéraux. Je demande à tous les enfants de Mwenga d'approcher notre délégation, de fournir des informations fiables pour que demain après-demain, nous ayons des solutions à nos préoccupations. Avec le soutien de la population, cette mission pourrait marquer un tournant dans la gestion des ressources naturelles à Mwenga. Les habitants, eux, promettent de dénoncer tous les sites exploités illégalement. Corrigez avec moi, nous avions plutôt fait passer l'élément sur l'élément du Sud Kivu sur l'exploitation illégale minière. Poursuivons ce journal, il s'est tenu à Faradji dans le Haut-Ouélé, la conférence sur la paix en vue de sensibiliser la population sur le respect de la loi en matière des limites administratives. C'est le gouverneur Jean Bakomito qui a présidé ces assises. Nathalie Mboula. Poursuivant ce séjour d'inspection dans les territoires de Faradji, le gouverneur Jean Bakomito Gambou participe très activement à cette séance de sensibilisation des représentants de toutes les couches sociales de la chefferie Logo-Gambi sur le respect des textes en matière de délimitation des entités. À ses côtés, d'abord l'honorable Crispin Antama Tabe Mugodi. Nous avons cherché à lever tout équivoque possible, les limites entre les entités. Celles-ci sont fixées par des textes de loi. Outre les autres députés nationaux et sénateurs, tant de Ouacha que de Dungu, l'honorable Daniel Delitouri, voisin et ancien conservateur des titres immobiliers de Ouacha, Faradji et Dungu, appelle ses frères à éviter de s'entretuer. Avec cette sensibilisation, la paix durable va venir. On ne va pas se limiter ici. On ira aussi voir nos frères de Dungu, leur donner le même message. Le président de la première institution provinciale, honorable Justin Zamba, pense que sa présence à ces assises est
été opportune. Remercier les organisateurs de cette conférence. Le message a été vraiment satisfaisant pour que la population revienne au calme. En tant que premier citoyen du Haut-Touélé, Jean Bakomito insiste sur le fait que les limites ne sont qu'administratives, dénonce l'action des tueurs de ficelles. Au-delà de tout, le retour de la paix, tant à Akoua, à Sambia et même dans d'autres coins de son entité agitée par le diable des limites ne sera jamais négociable, conclut le gouverneur. Nous avions transmis le message du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la nécessité de vivre ensemble, la cohésion, l'unité, ne pas nous livrer à des actes contraires à la loi, simplement parce qu'il faut régler les questions des limites. Il faut que les experts de la décentralisation et ceux de l'Institut géographique descendent sur les lieux. Revenons en Ituri où 400 000 ménages de la population déplacée de la zone de santé de l'Ita ont bénéficié d'une assistance alimentaire de l'association locale pour le développement intégral, cela grâce à l'appui financier de l'USAID. La guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo a mis dans la rue des dizaines de milliers de familles qui ont fui leur environnement immédiat. L'Office des Nations Unies pour les affaires humanitaires et l'Association locale pour le développement intégral sont allés au chevet de ces déplacés de guerre dans l'Ituri, en territoire des Djougou. Roger Lokwachu Baemouka, directeur général de l'ONG ALDI, s'est dit satisfait car cette distribution humanitaire a atteint les personnes les plus vulnérables telles que souhaitées. Que les bénéficiaires soient rassurés, comme il y a aussi la sécurité à cause de l'état de siège. C'est quelque chose en tout cas de positif. Il faudrait que les bénéficiaires soient rassurés, que nous allons de nouveau rentrer dans la zone de santé de Drodro. Les bénéficiaires de cette assistance humanitaire remercient l'organisation ALDI et son partenaire USAID pour cette assistance qui intervient au moment opportun car ils disent avoir été dépourvus de tout. En tout cas, moi je peux adresser seulement un remerciement parce que ces vivres sont venus au bon moment. Vous savez, nous sommes dans la région de l'insécurité. Nous avons aussi cultivé. Alors, on n'a pas accès aux produits champêtres, n'est-ce pas, dans la brousse. Et Roger Lokwachu, directeur général de l'ONG ALDI, a de rassurer que pour cette année 2025, plus de 10 000 ménages seront assistés dans 4 zones de santé, toujours avec l'appui de l'USAID. Ce projet va concerner la distribution des vivres et l'agriculture pour la relance des activités agricoles. Et puis sachez que les retraits volontaires et définitifs des habitants du village Mégué de la concession Kibali Gold Mining à Ouacha dans le Haut-Touélé a été obtenu par le gouverneur Jean Bakometo. Nathalie Mboula pour plus de précisions. C'est grâce à son esprit managérial que le gouverneur du Haut-Touélé, en itinérance dans le territoire de Ouacha, vient d'obtenir le déplacement volontaire et pacifique de la dernière frange des habitants résistants du village Mégué dans la zone d'exclusion B de la société Kibali Gold Mine. La signature de ce tout dernier protocole d'accord avec les représentants de cette communauté devra produire ses effets dans l'immédiat. Un acte de très haute portée patriotique reconnaît les chefs de l'exécutif provincial. Aujourd'hui, on a un accord avec les représentants qui se sont engagés à sensibiliser avec nous, à rejoindre les processus. Nous avons pris l'engagement de les assister. Nous voulons remercier très sincèrement tous ces représentants pour cet esprit patriotique. Nous espérons que chacun pourra exécuter de bonne foi les engagements qui ont été pris. De son côté, Tatima Claude Malala, leader de la communauté Mégué, remercie le gouverneur Jean Bakomito Gambou et appelle ses frères à quitter la concession de Kibali Gold Mine pour leur nouveau site. bandeko baya tozongana na site oyo ba préparer pour na biso ba droit na biso mususu to ko réclamer yango na site oyo gouvernement provincial apesi biso koki ko vanda esika ya société kolomulai boete mu société za na besoin ya musala to continuer ko réclamer ba droit na biso auprès ya société tant tout site obimi. Signalons que la résolution pacifique de ce vieux conflit qui a fait couler encre et salive est saluée par les leaders d'opinion de Ouacha lors de la dernière rencontre avec l'autorité provinciale le mercredi 22 janvier 2025. Je vous propose à présent de suivre ces activités déployées par le gouverneur de la province de Lualaba.
La célébration de la journée mondiale de la jeune fille ce mercredi 22 janvier 2025 a été choisie pour la remise officielle de la partie du lycée Mwanga dans la commune de Dilala, complètement rénovée par le gouvernement provincial du Lualaba après l'incendie du 24 avril 2023. Cette manifestation inédite s'est déroulée sous les auspices de la gouverneure des provinces. À son arrivée, Fifi Masuka Saini a été ovationnée par l'assistance composée des élèves venus des différentes écoles de la ville. Plusieurs intervenants ont défilé. La chef de la division provinciale des genres, familles et enfants, la présidente du tribunal de paix de Kolwezi, les élèves du lycée Mwanga, la sœur Mireille, préfète de ce lycée, et Olivier, directeur général de Building Company, l'entreprise ayant exécuté les travaux, ont tous salué les efforts considérables de la gouverneure Masuka Saini, qualifiée de la femme au grand cœur, pour avoir été sur tous les fronts des victimes du sinistre. Déclamant un poème hautement significatif, une élève du lycée Mwanga a mis en lumière les qualités de l'autorité provinciale dans la transformation de la province cobaltifère dans tous les secteurs. Comme Masuka, je me fixe des objectifs et je suis déterminée pour les atteindre. Je n'ai pas besoin de me comparer aux autres avant d'avoir confiance en mes capacités. La gouverneure Fifi Masuka Saini a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État. Nous n'allons pas manquer à dire merci au chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons tous, il est le champion de l'éducation dans notre pays. Masuka Saini a ensuite procédé à la coupure symbolique du ruban, marquant ainsi la remise avant de visiter les parties réhabilitées. L'autorité provinciale a également laissé un message dans le livre d'or du lycée Mwanga pour immortaliser son passage. À la fin des activités, ces lycéennes ont offert un tableau à l'effigie de leur gouverneur. Au sortir du lycée, celle que les Lualabé ont surnommée Masuka de Rome était engloutie dans la foule des élèves qui tenaient à se prendre en photo avec elle. À Tchopo, précisément à Kisangani, un concert sur la paix a été organisé pour faire taire les bruits de bottes entre les communautés locales. C'était sur initiative d'un jeune patriote, Aimé Teza. Une génération entière de mélomanes de l'artiste et musicien Adolphe Dominguez, surnommé Tata Mobwich, a répondu présente à ce concert pour savourer de la bonne musique. Dans une ambiance électrique à l'initiative de l'homme d'affaires Aimé Teza, organisé pour la paix, plusieurs morceaux ont été dédiés à cet homme d'une fils de la Tchopo. Au cours de cette performance scénique qui restera gravée dans l'imaginaire tchopolais, la fondation Aimé Teza a remis la clé d'une Jeep TX toute neuve à Adolphe Dominguez, ainsi que 5 carats de diamants et une bouteille spéciale portant la marque Aimé Teza. L'initiateur de cet événement a souligné l'importance de ces gestes pour valoriser la paix entre les Mbole et l'Angola, tout en félicitant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai un cœur pour penser aussi à nos frères. Nous devons tous rechercher la paix entre les communautés, l'Angola, Mbole. Le chef de l'État veut que la paix règne dans notre province. Les représentants des victimes des atrocités Lengola Mbole, présents à ce concert, a remercié Aimé Teza pour cet acte de générosité. Avant la montée sur scène d'Adolphe Dominguez, différents artistes de Kisangani ont presté pour la paix dans la province. Et les peuples Koumou exécutaient des pas de danse devant un public venu de tous les coins de Kisangani, les sapeurs de la ville de Kisangani, ainsi que des provinces voisines comme l'Ituri et le Nord Kivu. Le concert s'est terminé dans une ambiance festive. Des retours à Kinshasa, coup d'envoi dans la commune de Limete de l'opération d'identification et d'évaluation des sites devant accueillir quelques projets de développement. Ce lancement du projet s'inscrit dans le cadre de la matérialisation de l'ambitieux programme de développement du gouvernement provincial Kinshasa et Zobonga. Serge Merlin Mata nous en parle dans ses reportages.
Ces projets de développement répartis entre les 10 communes des districts de Tchangou et Moamba constituent une réponse concrète aux besoins urgents de la population en matière de santé, d'éducation, d'infrastructure et d'environnement. C'est au nom du gouverneur de la ville-province Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, empêché que sa directrice des cabinets adjointes a présidé cette réunion d'information marquant le coup d'envoi de l'identification et de l'évaluation des sites devant accueillir des projets structurants financés par les crédits budgétaires alloués à la capitale. C'était en présence des conseillers de l'hôtel de ville de Kinshasa, experts techniques et des bourgmestres des différentes communes concernées à ces projets. Dans son discours de lancement, Anaya Bewa Lukombo s'est félicité des efforts entrepris par le gouverneur de la ville de Kinshasa pour obtenir ces crédits budgétaires dans le cadre de l'exercice 2024, tout en soulignant aussi que ces fonds vise à transformer Kinshasa en une ville plus moderne. Nous avons été mandatés par son Excellence Monsieur le Gouverneur Daniel Bumba-Lubaki afin de pouvoir informer et orienter les bourgmestres sur les crédits d'investissement qui leur sont dédiés. Dans le souci qu'a le gouverneur de la ville de Kinshasa de l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des Kinoises et des Kinois. D'autres projets stratégiques seront également lancés dans le district de Funa et Lukunga. Parlons santé, la télé sur la revue annuelle du projet Drepassi a fermé ses portes dernièrement. Ces assises ont été rendues possibles grâce à l'ASBEL 100 €. Après les avancées avec le programme de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né en 2024, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo tient à la prise en charge des militaires et policiers et autres agents publics à partir de l'année 2025. En quoi les grandes commissions réunies ces jours par le coordonnateur national de la couverture santé universelle peuvent contribuer à cette mission salvatrice? Le docteur Polydor Mbongani Kabila répond. Merci pour la question. Comme vous l'avez si bien dit, effectivement, l'un des grands objectifs que nous voulons atteindre en 2025 dans le cadre de la couverture santé universelle, c'est la prise en charge des agents publics de l'État, de forces armées de la République démocratique du Congo et de la première nationale congolaise. Il faut une approche multisectorielle qui nous permettra d'abord de déterminer quels sont les différents paquets de soins pour les différentes catégories de ces populations, mais aussi voir quelles sont les interventions primordiales sur lesquelles nous devons financer les interventions de santé. Et donc nous devons travailler avec les autorités ou les administrations de tous ces secteurs pour être en mesure d'intégrer leurs interventions et c'est là le but des commissions. Exercice 2025, plusieurs défis sont signalés quant à la pérennisation avec les allocations budgétaires de l'État mises à la disposition du Conseil national de la couverture santé universelle en présence de plusieurs participants venus de la présidence de la République, de la primature, du ministère et du secrétariat général de la santé, ainsi que des experts. Le coordonnateur du Conseil national de la couverture nationale santé universelle, le docteur Polydor Mbongani Kabila, a également évoqué les perspectives d'avenir afin de consolider le travail des grandes commissions. On est fini pour ce journal de 19h. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la RTNC, votre chaîne nationale. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Sandra Nyangitabou. Au revoir et à la prochaine.